Nous avons plusieurs pierres que nous allons développer. Mais aujourd'hui, nous commençons par le saphir. Je ne vais pas lire Branham aujourd'hui. Je vais d'abord lire la Bible. Alléluia. Amen. J'enlève la citation sur ça. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Parce qu'il faut que nous puissions positionner les choses. Saphir. Amen. C'est la connexion spirituelle. C'est comme ça qu'on a appris connexion. La connexion. La signification de saphir, c'est la connexion spirituelle. Amen. La pierre de phase de saphir, c'est la connexion. C'est la connexion spirituelle. Amen. Amen. La connexion spirituelle et sa couleur. Amen. Amen. Est une couleur éclatante. Éclatante. Amen. Amen. Je répète. Alléluia. Le saphir. Amen. C'est la connexion spirituelle. Ou encore. Sa couleur est une couleur éclatante, pas brillante. Il y a une différence entre brillante et éclatante. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez derrière là-bas? Amen. Nous allons prendre Exode, chapitre 24, verset 10. Amen. Exode chapitre 24. Verset 10. Chapitre 24, verset 10. Vous allez, Exode chapitre 24, verset 10. Vous allez aller lire à la maison, j'ai la parole. Il dit ici, ils virent au Dieu d'Israël, écoutez bien, ils virent au Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Je répète encore verset ici. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir. Pour ne pas que vous dites que c'est moi qui invente. Amen. Amen. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa purité. Suivez. Quand vous essayez un peu d'observer, dans le monde spirituel, la pierre de saphir est une pierre d'une connexion spirituelle ou de la sagesse. Et nous avons dit qu'il a une couleur éclatante. Et avant de rentrer dans cette pierre de saphir, nous allons toucher quelque chose de très très important. Jésus-Christ, rien n'a été créé par lui sans pour lui. Tout a été créé pour lui et par lui pour sa seule gloire. Amen. Maintenant, les pierres précieuses qui est le saphir n'est pas une pierre adorable, mais c'est une pierre. Amen. Amen. Dit le prophète de l'homme qu'il a une couleur éclatante. Or, quand vous regardez le pectoral d'Aaron, ou le souverain sacrificateur pour ceux qui lisent la Bible, vous remarquerez que sur le pectoral d'Aaron, ou le souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres. Et les 12 saphir étaient l'une des pierres qui étaient sur les 12 pierres. Et les 12 pierres n'étaient que les 12 tribus d'Israël. Or, dans Apocalypse, on dit
Dans Exode, on dit qu'on a vu un homme qui avait des pieds comme des saphirs. Or, Jésus-Christ n'est pas une pierre. Jésus-Christ typifie une pierre. Or, nous parlons de la typologie. Or, la typologie n'est qu'un substitut qui vient révéler la véritable identité de celui qui se cache derrière cette image. C'est une pierre éclatante. Saphir Augustin. Nous ne pouvons pas adorer la pierre. Mais Jésus-Christ reflète toutes ces lumières de pierre. Fais comme un homme, mon frère. C'est plus le temps d'aller danser, c'est le temps de la transformation. Toi qui es destiné à la bas pour partir. L'Église a changé de phase. Et nous avons dit que la pierre de saphir a une lumière éclatante qui reflète une beauté. Or, Jésus-Christ est le plus beau de la terre. Or, tout autour de Jésus se trouve cette pierre-là. Suivez bien. Pourquoi vous voyez les francs-maçons, les médiums, les sorciers travailler avec les pierres? Parce qu'il y a une énergie dans chaque pierre. Mais eux, ils appliquent ça dans le côté négatif. Mais ce qu'ils font là, c'est pas faux. Mais ce qu'ils font de ça faux, parce qu'ils projettent l'adoration dans un autre personnage. Or qu'il devait présenter ça à Jésus-Christ. Amen. Le saphir est une pierre qui a une connexion spirituelle. Or, quand vous êtes venu ce matin, vous êtes venu pas pour danser, pas pour chercher le mariage, mais pour avoir une spirituelle avec la pierre de saphir. Amen. Et la pierre de saphir n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Or là, ce n'est qu'un élément, une pierre qui n'est pas adorable, qui dégage une énergie, qui peut appeler un esprit. Parce que si vous prenez une pierre de saphir et que vous le placez là, vous allez remarquer quelque chose. Tout autour de cette maison, il y aura le mouvement esprit en mouvement. Parce que chaque pierre dégage une énergie d'attirance, quelle que soit la pierre. Mais ça a un pouvoir dans cette pierre-là. Même si toi tu ne sais pas, tu laisses la pierre. Tu dors, mais il y aura le mouvement mystique et invisible qui va se dérouler dans le monde invisible. Ils vont donc, chaque pierre illumine la nuit. Et la pierre là appelle différents esprits. Vous voyez que c'est différent là où tu vas partir. C'est que tu écoutes, tu peux vivre toute la vie jusqu'à ta mort. C'est ça qui amène l'homme au baptême du Saint-Esprit. Et qui amène l'homme à ne pas être manipulable. Les choses que eux ils ont peur, nous on croit ça. Amen. Tant que c'est écrit dans la Bible, nous disons Amen. Si c'est pas écrit dans la Bible, nous disons non. Mais si c'est écrit, Amen.
Toi qui es destiné à la poste dont tu fais partie. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cette pierre de saphir, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit à Jean, à Pierre, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répond, tu es le Fils de Dieu vivant. Et il dit, sur cette pierre, le pierre à pierre, c'est Bethel. Jacob a eu la vision, les uns descendaient, montaient. Il a mis une hôtel là. Quand tu quittes, tu vas encore dans notre verset biblique, et on dit qu'il y a eu la pierre qui quittait du ciel, qui a frappé la statue, ça ne serait qu'aucune main. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Or, le diable n'a pas créé, mais le diable ne fait que prendre ce qui est déjà créé. Car le diable n'est pas un créateur, le diable dépend aussi du créateur. Parce que le diable lui-même est une créature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il place cette pierre dans la chambre parfaite. Et automatiquement, si un esprit passe dehors, l'Esprit Saint, qui a une énergie, qui a sous forme du magnétisme, qui a en lui l'électro-fonctionnel, qui a une énergie lumineuse et brillante, qui attire une puissance ou un pouvoir. Et qu'est-ce que les sorciers ont fait? Ils ont failli parce qu'au lieu qu'ils adorent les types qui est Jésus-Christ lui-même, ils préfèrent adorer les choses qui vivent. Alors ils ont commis l'erreur. Mais nous on sait que la pierre, chaque pierre, qui sont les 12 pierres d'Israël, typifient les 12 tribus d'Israël, qui sont le mystère de l'arc-en-ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Or, il existe deux types d'arc-en-ciel. Bumbayano, c'est du faux, ce n'est que l'imitation. Il existe un vrai signature et un faux signature. Vrai billet, faux billet. L'original et l'imitation du original. Et qu'est-ce qui se passe? Cette pierre de saphir n'est que Jésus-Christ. La manière que le saphir éclate une connexion. Je ne vous ai pas dit d'aller chez vous, de prendre les pierres et mettre la pierre. Commencez à dire non, ça c'est l'idolâtrie. Je suis en train de vous montrer quels sont leurs pouvoirs, quel est leur secret, qu'est-ce qui est lié à ces pierres-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous prenez la pierre, vous le mettez à côté du soleil et que le soleil frappe sur cette pierre-là. Qu'est-ce qui va se faire? Automatiquement, ça va refléter une lumière. Il va dégager une puissance. C'est que les gangas font. Savez-vous que le crâne humain, c'est une pierre? Oui, le crâne humain, c'est une pierre. Est-ce que vous savez ça? Tu comprends que tu commets l'erreur. Donc tu vas avec moi à l'eau. Parce que l'ignorance ne te servira à rien en buvant l'eau. Automatiquement, amen. Cette pierre de saphir, ce n'est que la connexion spirituelle ou la sagesse qui a une couleur éclatante. Or, si Jésus-Christ est saphir, c'est que toi aussi tu es saphir. Donc, ce qui est au ciel et sur la terre porte le nom de Jésus. Donc, toi et moi, nous sommes le saphir. Et quand vous êtes venus ici, vous êtes des pierres. Maintenant, quand je prêche, vous dites Amen. Quand je prêche, vous dites Alléluia. Alors, la saleté qui était sur la pierre de saphir, c'est nettoie par Alléluia, par Amen, par gloire à Jésus. Et après que c'est nettoyé,
nous devons le mettre à l'expectative, que tout le monde puisse regarder. Alors on va commencer à voir ta vie changer au quartier. Tu n'es plus la même personne. Tu commences à dégager une lumière éclatante. Tu as tort. Parce que les choses d'aujourd'hui ne sont plus données à tout le monde. Parce que Dieu est en train de faire ce qu'on appelle envoyer les bébés moineaux là-bas et garder les vrais aides ici. Et ce qui a fait séparer, la séparation, le vrai aigle reste là. Les bébés moineaux poussés. Est-ce que vous écoutez au fond là-bas? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Serge où? Il faut écouter ça. Et tu diminues ta femme dans ta terre maintenant. Diminue ta table. Diminue tout ce qui était femme, diminue-les. Tous ceux qui ont les maris, enlevez les pensées de vos femmes d'abord. Amenez-les en bas. Parce que la nouvelle année, il y a quelque chose. Si vous mettez plus la femme, ça bloque l'action de la croissance. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est un pied parce que les gens, les choses qu'on enseigne ici a une loi. La loi, c'est que ça doit produire la sanctification. Sans la sanctification, ça ne peut pas démarrer fort. Parce que la souillure noircit plus le saphir. Amen. Je vous ai dit que le temps est arrivé. Celui qui va jouer au bizarre, il sera bien corrigé ici là. Donc sur la chambre, les choses que je cachais dans longtemps, je me sentais étouffé. Le temps est arrivé pour que je puisse vomir ça. Écoutez, peuple de Dieu, c'est ça là qui faisait qu'Ali me dit, j'avais les problèmes avec les frères du message. Quand moi j'avais mes révélations, ils disent que c'est faux. Après quelques années, quand ils ont eu le prophète, ils ont vu que c'était le message. Ils ne se sont même pas répandus, ces gars-là. Et quand vous prenez la pierre, vous mettez ça, automatiquement, suivez bien. Parce que la pierre là, oh Jésus, je me sens bien, n'a pas d'activité magnétisme la journée. Parce que la journée, il n'y a pas les esprits. Il y a les esprits la journée, c'est vrai. Mais les esprits de la journée, amen, ce sont les esprits qui fonctionnent dans le domaine lumineux du soleil. Mais il faut que la nuit tombe. Plus les esprits se manifestent, plus la nuit. Automatiquement, alléluia. Vous mettez peut-être l'os humain. Si vous prenez l'os humain, parce que l'os humain c'est une pierre. Vous prenez l'os humain, vous le placez peut-être sur votre table. Vous dormez. Vous allez remarquer quelque chose, que si vous vous réveillez le matin, alléluia, l'os là va disparaître. Alors que tu as bien fermé ta porte, mais tu ne sais pas comment, l'os a disparu. C'est la puissance mystique d'un esprit qui est venu enlever ça. Or, ici, ce n'est que Jésus, sous forme d'une pierre. On n'adore pas la pierre, mais nous voyons Jésus dans la pierre. La manière que Jésus-Christ présente sa lumière et la manière que la pierre se métamorphose et dégage la lumière. C'est à cause de ça que vous allez arriver chez une voyante. Elle va mettre la pierre de sa fille. Elle va parler. Et la pierre de sa fille va commencer à tourner à part une puissance satanique. Alors, parce que les pierres que vous entendez ne sont que les miroirs. Automatiquement, la pierre se transforme en miroir. Et il commence à consulter ta vie. Or, tous les pierres que Jésus a laissées sur la terre, suivez bien, ont une énergie de puissance et de vie. Il n'a rien à enlever. Il a laissé ça. Mais les magiciens
avec les esprits, prenant cette pierre-là comme instrument de guérison. Automatiquement, comme les lois de l'univers ne faillissent pas, parce que Dieu fonctionne par les lois de l'univers, automatiquement, la pierre qui était là va commencer à tourner comme une roue. Wow, wow, wow. Et si vous regardez beaucoup, dans les boîtes de nuit, ils ont souvent des pierres ou bien des lumières qui tournent et qui dégagent plusieurs lumières. Ça là, c'est la même chose que le saphir fait. Automatiquement, elle va faire les invocations à travers d'une langue inconnue, d'une langue satanique. Elle va commencer à faire les invocations. Alors, automatiquement, il y a une vapeur invisible qui va apparaître dans la chambre de l'invocation sous forme d'une fumée blanche, une fumée sombre. Va frapper sur le saphir. Et bon, les réponses vont sortir. Ils vont dire on peut lui guérir par telle maladie. Ce n'est pas Jésus. C'est un faux esprit. Parce que le diable ne peut pas travailler sans un instrument qui vient de Dieu. Il a besoin de ça. Parce qu'il est incapable sans ce que Dieu a créé. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est la même chose. Quand vous voyez le feu, tout le feu vert guérit les malades. Tout le feu que vous voyez là guérit les malades. Est-ce que vous savez ça? Tout ce qui est vert, qui produit de la sève, qui a une vie, guérit les malades. Mais ce qui fait que les gangas, c'est les bandits, c'est parce qu'ils tuent les gens pour connecter un esprit sur le feu. C'est ce qui fait les affaires. Mais au commencement, ce n'était pas d'abord comme ça. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Dans la pierre de sa fille n'est que Jésus-Christ qui a une couleur éclatante. Et quand vous voyez comment les hommes de Dieu ont vu Jésus, ils ont toujours dit qu'on a vu une grande lumière éclatante. C'était Jésus. Dans le saphir, c'est la connexion spirituelle ou la sagesse qui a une couleur. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les peurs du séjour de mort ne pourront pas contre elle. Jésus, suivez bien mon gars, mon peuple. Dieu est au milieu. Il a la forme de la croix, mais tout autour de lui se trouvent les lumières qui tournent, qui donnent l'énergie. Quand vous priez ici et que vous dites Amen, ça monte, ça crée une lumière d'une pierre saphir. Ça déclare le corps de Jésus, une connexion spirituelle. Tu as demandé la voiture. La voiture commence à arriver. La pierre ne fait que tourner. Et gagne. Il est en train de tourner. Tu es une pierre de saphir. Tu dois être nettoyé. Mais au quartier, tu es encore sombre. Tu n'es pas nettoyé. On te néglige. On te rejette. Mais tu es un saphir. Tu n'es pas nettoyé. Tu es rejeté. Automatiquement, quand tu viens dans cette église, pas dans les églises où on danse seulement, quand tu viens ici et que tu me regardes, la manière que tu me regardes parce que tu es déjà connais, il y a déjà une automatiquement, alléluia, à l'intérieur de votre âme. Parce que l'âme typifie une pierre. Automatiquement, l'âme commence à tourner. Ce que tu ne voyais pas avant, tu commences à voir. Ce que tu ne comprenais pas, tu commences à comprendre. Les gens au quartier commencent à voir que ta vie commence à changer. Et la pierre de sa fille est en train de changer, en train de commencer à avoir la lumière. Les problèmes commencent à commencer dans ta famille. Parce que les ténèbres de la famille commencent à être dérangés dans la lumière. Tu as tort. Tu as tort. La femme, tu as
pas temps de suivre n'importe quoi, tu attends. Peut-être que je te comprends, peut-être que tu es destiné à être là-bas. Parce que vous ne changerez jamais. Et ceux qui sont destinés à écouter les grandes choses, c'est la manière que Dieu aussi a constitué leur âme. J'ai pitié. Quelle honte. Et automatiquement, alléluia, il commence à négliger. Il commence à rejeter. Il commence à parler mal. Il commence à être négligé. Mais la pierre là est encore sale. Si on te néglige aujourd'hui, tu es une pierre. Le présent n'est pas le futur. Le présent est le futur. Et le passé est condensé dans l'âme de l'être humain. Pour le moment, tu es sale. Tu es impur. Tu es rejeté. Mais tu es un sans-fille. Bientôt, la lumière commence à sortir. Il y a la lumière éclatante. Un jour, tu deviendras plus éclatante. Tu fais ça, ça ne marche pas. La pierre encore avec la boue. Tu parles au document. Ça ne marche pas. La pierre est encore avec la boue. Parce que la boue cache la lumière de la pierre. Est-ce que quelqu'un me chante? La boue là, c'est les ténèbres. La boue là, c'est les alliances. La boue là, c'est le côté sacré de ta mère. La boue là, c'est le côté sacré de ton père. La boue là, c'est le mari de lui. La boue là, c'est la femme de lui. La boue là, c'est la sorcellerie. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Et ce matin, tu es une pierre. Donc quand je parle et que vous dites Amen, ce sont les pierres qui disent Amen. Parce que Dieu avait dit, de cette pierre, Dieu pourra transformer cela au peuple d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la connexion spirituelle? Et si tu es malade ce matin, reçois la guérison. Et si tu es bloqué ce matin, sors de la prison. Et si tu as l'argent bloqué, reçois ton argent. Le saphir, le Seigneur Jésus. Ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas ta réussite. Elle fuit l'église parce qu'elle a envoûté par les choses de la terre. Elle confesse que l'église est vraie, mais elle est manipulée par la loi de la conscience. Elle est manipulée parce que ce qu'elle fait, elle remarque que c'est une ténébreuse. Elle a du mal à venir là où il y a la lumière. Nous savons la vérité ici. Allez-y, fuyez. Mais vous aurez besoin de la chaleur qui est ici. Et c'est là où je vous attends. On tient le parole. C'est là où je t'attends. Je t'attends au bureau. Et la pierre de sa fille travaille dans le monde obscur.
comme elle est pervertie par les 4 dimensions astrales des esprits. Prenons l'exemple de l'esprit des eaux. Elle travaille avec la pierre de corail. Or, la sirène des eaux et tous les esprits de génie de vos familles ont besoin d'un peu de lumière. Mais le seul endroit où ils vont se cacher pour attirer la lumière, c'est de prendre les pierres naturelles pour attirer un peu de l'énergie dans leur corps. Enfants de Jésus-Christ, toutes les pierres qui sont écrites dans la Bible te typifient toi. Tu n'es pas au hasard. Tu es né pour un but. Les choses qui t'arrivent aujourd'hui, ce n'est pas ça qui sera peut-être l'année 2024. Enlève les doutes et suis tes larmes. Tu es une pierre de saphir. Avant que la pierre soit lumineuse, elle a besoin d'abord d'être nettoyée. Ce n'est pas la prophétie qui nettoie. Ce n'est pas la vision qui nettoie. C'est la révélation qui nettoie. Alléluia. Ce n'est pas la femme qui nettoie. La femme nettoie le corps. Elle ne nettoie jamais l'âme. La femme nettoie que votre corps. Tout ce que la femme nettoie dans votre maison sera périssable. Mais il y a un seul endroit où c'est Dieu qui nettoie. C'est l'âme. Je veux que tu prospères. On prospère l'état de ton âme. Vous qui allez à une femme parce qu'elle te lave les habits. Mais derrière toi, c'est d'autres personnes qui vont porter les habits là. La vieille chose qui lave l'homme, ce n'est pas les mains de la femme. C'est les mains du Seigneur Jésus. La femme lave le corps. Jésus lave l'âme. Est-ce que quelqu'un me dit elle peut te laver les habits comme des années. Elle ne te lavera jamais l'âme. Tout ce que la femme fait à la maison, elle est périssable. Mais c'est l'âme où le Seigneur nettoie. Amen. Aucun homme ne peut nettoyer l'âme. Car la profondeur appelle la profondeur. L'aigle peut devenir qu'un aigle. Quand la mère aigle met un enfant au monde, on l'appelle aiglon. Et quand un poussin met une poule met un bébé au monde, on l'appellera poussin. Et quand Jésus-Christ met un enfant au monde, on l'appellera Jésus-Christ. Ce matin, Alléluia, il y a une pierre de saphir qui est combattue par le monde éternel pour qu'on veut t'attraper. Parce que dans le cercle familial, tu commences à dégager une lumière éclatante. Alléluia. Le combat ne vient pas parce que tu pries beaucoup. Le combat ne vient pas parce que tu jeûnes. Ce qui attire le combat, c'est la lumière éclatante. Vous commencez déjà à voir la lumière éclatante dans votre maison. Pour les ténèbres de votre maison, on s'est réveillé contre toi. La lumière des ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Et ce matin, en tant qu'aigle Jéhovah, je t'enterrai. Sors! Au nom de acclamez le sacrifice.
combat parce que tu es une pierre de saphir. Pas de combat parce que quand tu viens ici, beaucoup de choses ici tombent parce qu'elles sont belles. Quand nous voyons qu'on nous les regards à une église, parce que l'église a la vérité. Elles sont manipulables. La femme reste là. Quelles que soient ses sensations, quelles que soient ses sensations, elle reste manipulable. Amen. C'est à cause de vous les gens qui tirent la gloire. Vous avez plus que mince avec les maladies au corps. Car celui qui se confie à l'Éternel renouvelle la force. Mais quand tu te confies au tout, la maladie te frappe. Amen. Alléluia. Trop chercher, tu trouves. Trop chercher, tu trouves. Garde la parole telle qu'elle est dans la vie. Amen. Amen. Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je voudrais que vous acclamez très fort. Déjà dans la liste la mort. Amen. Mais ce matin, j'étais sur ça. Comme tu es d'abord bordel physiquement, tu as beaucoup de gars. Dans les églises, tu es comme ça. C'est actuellement là. Comme nous devons augmenter la pluie. Et actuellement, il y a des morts. Pour que je sois concentré, moi, c'est la bordellerie spirituelle. C'est grand et grand. C'est là où les enfants vont en prison. C'est là où les malheurs arrivent. C'est là où on paie les paroles. C'est là où il y a les accidents. Attention! Sortez de votre sommeil! Au lieu que tu sois spirituel, alors là, toi, c'est de chercher les prophéties. Jamais! Depuis qu'on t'a dit la prophétie, ça t'a donné quoi? Le même mari de nuit, les mêmes alliances. Moi, je vous donne tout ça. Allez-y. Mais ce qu'on écoute ici est au-dessus de la prophétie. Ce qu'on enseigne ici chasse le mari de nuit. Quand le diable est dévoilé, il perd la puissance. Alors, tout ce qu'on vous donne là, tu vas quand même voir quelqu'un ouvrir la bouche, va qu'on lui met le ah! La femme, laisse-la être manipulée. C'est la pierre de saphir. Et c'est la pierre de saphir dans une lumière. Or, la photocopie a 80% de l'originalité du vrai photocopie. C'est à cause de ça que vous voyez les gangas. Je prends l'exemple de Jésus. Quand il a pris la boue, il a mis sur l'aveugle. Est-ce que Jésus manquait la puissance? Non. Jésus veut nous montrer que tout ce qui est matière a une énergie positive. C'est les gens qui tuent les choses. Même le domaine de tradition que vous voyez là. Les gangas là, ils doivent venir ici pour que je les enseigne. Parce qu'ils ne maîtrisent même pas comme. Je parle de Mitogo. Pour les Mitogo qui ont les traditions, ils doivent venir pour que je les enseigne. Parce que ce qu'ils ont pouvait les rendre riches. Et malheureusement, la roue de Minongo a les 3 mètres de profondeur. Alors qu'ils ont de la richesse, ils ont le pouvoir, mais
il manipule sa main. S'il prenait ce pouvoir-là, et bien canaliser ça, auquel Dieu devait être pauvre. Est-ce que vous savez ça? Mais leur pouvoir, c'est de bloquer les caleçons de Marie de Jésus. Amen. Oh, c'est cela, monsieur. C'est de bloquer le vent de leurs enfants. Leur pouvoir, c'est de faire les enfants en désordre. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Cette pierre-là a une énergie forte qui est dégagée dans le monde de Cumulus et Longus, dans les planètes astrales. Parce que les pierres que vous voyez là fonctionnent en harmonie avec la cohésion et la rotation luminaire ou astrale des galaxies. Comme votre corps fonctionne avec les 8 planètes, c'est la même manière que la pierre là. C'est comme vous voyez le citron. Savez-vous que le citron a une énergie positive qui contrôle la surface de la 4e dimension des esprits. Vous prenez le citron, vous le mettez dans la bouche, il peut contrecarrer à un fusil d'entier. Oh! Insiste, monsieur. Parce que le citron a une puissance à cause du ministère de l'acide. Parce que tout ce qui est acide neutralise tout ce qui est microbe et venin. Or, microbe, venin est le domaine du démon. Parce que la médecine appelle la maladie maladie, mais la maladie, c'est pas la maladie, c'est un démon. Or, le citron a la loi de l'acide. Quand tu touches, tu vois comme si c'est air. Cette énergie a une puissance. Et ce qui fait que quand vous le mettez sur la plaie, vous allez remarquer que ça brûle. Parce qu'il y a un poison. Or, ce poison qui est dans le citron, vous pouvez voir ça physiquement alors que ça a une puissance dans le monde astral. Ce qui fait que beaucoup de chauffeurs qui font des longs lits ont souvent des citrons. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Si on amène le fusil dans Dieu, comme nous avons parfois les fauseurs ici, qui est un côté dans le noir, un côté dans les associations, et automatiquement, comme elles sont en train de briser une loi, un moment ils sont dans le noir, un moment ils sont dans la sorcellerie. Les deux lois vont se mélanger.